Mais grave, mais go au McDo, mais il y en a juste là-bas. Un triple cheese, des frites, le bonheur. Quoi? Ah, moi je pensais plus à la librairie. Il y a le dernier concours qui vient de sortir là. Mais les filles, vous parlez de quoi? Moi je parlais de l'église. Hein? 3 destinations. 3 salles. 3 ambiances. Et pourtant, on parle tous de la même chose. Se nourrir. Le dictionnaire nous parle de subvenir aux besoins de l'organisme. Quelle définition ennuyeuse! Si se nourrir n'était qu'une question de subvenir aux besoins de son organisme, on se contenterait tous de gélules grises sans goût. Et l'être humain est beaucoup plus gourmand que ça. Mais attendez, on va redescendre sur Terre 2 secondes. Mais se nourrir, mais c'est d'abord le ventre qui gargouille, c'est sensoriel. C'est le testis croustillant à commerce, le fat gaz à Atlantis. On ne se nourrit pas uniquement de calories, on se nourrit de réconfort. Quand on rentre, après une journée de cours horrible, et qu'on s'enfile un plat de pâtes, on ne subvient pas aux besoins de l'organisme, non. On soigne son âme avec un menu maxi best-of. Comme l'a dit Alphonse Karr, l'homme est comme une horloge. Il se remonte par la nourriture 2 ou 3 fois par jour. On est la seule espèce capable de passer 3 heures à préparer un truc qu'on va manger en quoi, 15 minutes. Pourquoi? Eh bien, un proverbe irlandais nous l'explique parfaitement. Les rires éclatent mieux lorsque la nourriture est bonne. Prenez la nouvelle de Karen Blixen, le festin de Babette. Babette gagne la loterie et utilise sa nouvelle fortune pour rendre heureux avec ses plats des paysans norvégiens. Et, bon, ils n'y connaissent pas grand-chose à la nourriture, mais ces plats partagés les rassemblent, et c'est ça, se nourrir. C'est se rassembler autour d'une table, partager un plat et rire avec ses proches. Vous n'êtes toujours pas convaincus? Eh bien, prenez le savoir-faire que l'on trouve en cuisine. L'être humain est la seule espèce capable de passer du temps à préparer quelque chose. C'est ce qui différencie l'humain de l'animal. Il y a nourriture et nourriture, comme le dit De Funès dans L'aile et la cuisse. Se nourrir, c'est le socle de l'humanité. C'est ce pourquoi l'on vit et ce grâce à quoi l'on vit. Les premiers mots de Gargantua furent « à boire, à boire ». Et ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, de l'importance que se nourrir prend dans nos vies. Alors, je suis désolée, hein, mais tes livres et tes bougies, franchement, ça nourrit pas l'estomac. Hein. Bon, certes, le gras c'est la vie. Mais après ça, il vous reste quoi? Bah rien, à part une gestion difficile. Moi, quand je parle de me nourrir, je parle de ce qui nous rend vraiment humains. La curiosité. Regardez notre vocabulaire. On dit bien dévorer un livre, boire les paroles de quelqu'un ou avoir soif de justice. Et ce n'est pas un hasard, car se nourrir, c'est s'ouvrir l'esprit. Chaque podcast qu'on écoute, chaque page qu'on tourne ou encore chaque film qu'on regarde sont des aliments de plus dans notre assiette. D'ailleurs, si vous aviez ouvert un livre récemment, vous sauriez que Rabelais ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait que l'appétit vient en mangeant. Et oui, il ne parlait pas que de nourriture, il parlait de la soif de savoir. Selon lui, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on a faim de comprendre le monde. L'ignorance est la pire des famines, et c'est par ailleurs ce que Victor Hugo hurlait dans ses discours. Pour lui, l'instruction est aussi vitale que le pain. Il disait même que celui qui ouvre une école ferme une prison, car un esprit mal nourri finit toujours par s'enfermer, mais un esprit qui est nourri, lui, est libre. Et si ça vous paraît toujours trop abstrait, parce que bon, vous n'êtes pas non plus hyper smart, prenons exemple sur Primo Levi dans les camps de concentration. Dans l'horreur absolue, alors que son corps mourait de faim, il s'est nourri en récitant les vers de Dante. La culture n'était pas un luxe, c'était ce qui le maintenait humain. Alors, je suis désolée les filles, mais je préfère avoir le ventre vide que l'esprit plein d'idées, le ventre vide et l'esprit plein d'idées que l'inverse. Parce que un estomac, ça finit toujours par se vider, mais est-ce que tu as appris ça? Personne ne peut te le retirer. Vous avez toutes les deux raisons, mais vous oubliez la fin la plus importante. Selon moi, et selon Nelson Mandela, comme il a dit, la spiritualité transforme un prisonnier en homme libre, un pauvre en roi et la boue en or. Se nourrir spirituellement n'est pas forcément une question de croyance ou de pratique religieuse, c'est avant tout le besoin de sens, de donner un sens à l'existence, un besoin de transcendance. Si regarder un coucher de soleil, méditer ou juste sentir lié aux autres, on se nourrit d'espoir, d'idéaux, de prières et même de méditation. D'ailleurs, cette question d'espoir et d'idéaux est présente dans le roman Jonathan Livingston, Le Goéland de Richard Bach. Dans ce roman, il nous parle d'un oiseau, Jonathan, qui est différent des autres. Les autres, eux, volent pour se nourrir et survivre, mais lui veut aller plus haut, plus vite et surtout progresser. À travers le vol, il cherche à devenir meilleur et à trouver le sens de sa vie. Le goéland devient alors
une métaphore de l'être humain qui cherche à se dépasser, à s'élever et surtout à trouver sa nourriture spirituelle. Car c'est ce carburant-là qui nous permet de rester debout quand tout s'écroule. Si vous nourrissez que vos estomacs ou votre logique, vous finirez par être des machines performantes, certes, mais des machines froides. L'être humain, il a besoin de sacré. Bah, au final, est-ce qu'on serait pas un peu comme un menu complet? Bah ouais. L'entrée pour l'intellect, le plat de résistance pour le corps. Le supplément d'âme pour le dessert. En fait, se nourrir, c'est bien plus que manger. Mais oui, t'as tout compris. T'as tout compris. Mal manger, c'est s'empoisonner. Mal lire, c'est s'abrutir. Et ne plus qu'en rien, c'est s'éteindre. On passe notre vie à essayer de combler ces trous. On mange pour vivre, on lit pour comprendre et on croit pour tenir. Bon, du coup, on fait quoi? On va à la librairie s'acheter un bouquin. On passe devant l'église pour le calme. Puis on va au McDo? Ok. Ok, vas-y.